Votre information, l'ennemi est en train de cibler Lualaba. L'ennemi cherche Lualaba. Pourquoi? Parce que Lualaba est allé poumon. Il y a des provinces où ils allaient province où ils allaient coproduire. Mais par exemple, Lualaba na au Katanga. L'ennemi de notre peuple cherche à prendre Lualaba ici pour nous faire agenouiller. C'est pourquoi il faut être sérieux. Et vous devez être aux aguets. Et vous devez être sévère. Et vous devez être éveillé. Parce que vous ne connaissez pas l'intention de l'ennemi. Nous ne sommes pas dans la guerre d'agression, mais nous sommes dans la guerre d'occupation. Et vous devez être vigilants. Parce que cette population compte sur vous. Cette population vous regarde. Et ce que le lolo a besoin de problème, c'est votre responsabilité. Bako katabino mitu, bako kangabino. Voilà pourquoi je vous interpelle, vous les gens, les officiers de la police et les officiers militaires basés à Kolwezi et précisément dans la province du Lualaba. Faites attention, nous sommes dans le principe de la redevabilité. Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci infiniment pour votre soutien indéfectible, votre fidélité et votre confiance. Grâce à vous, notre communauté ne cesse de grandir. Urgent. Les Wazalendo du groupe Mai Mai Lamuka, dirigés par Noah Mahachano, ont repris Changi, Kataandoa et Shoa, Massissi, après de violents combats contre l'armée rwandaise, selon des sources locales. Une épaisse fumée noire s'élève au Rwanda. Est-ce le signe d'un incendie, d'un accident ou de quelque chose d'autre? La situation soulève des questions et laisse place aux interrogations en attendant d'en savoir davantage. arahiye ku ruganda korama yawurute. Près de 6 semaines après les déclarations attribuées au secrétaire d'État américain Marco Rubio, annonçant un retrait attendu des forces rwandaises de l'Est de la RDC à la mi-juillet, aucun retrait significatif n'est observé sur le terrain, selon plusieurs analyses et rapports. Les combats se poursuivent dans plusieurs zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, tandis que les positions de l'AFCM 23 restent actives. Cette situation met en évidence l'écart entre les annonces diplomatiques et la réalité militaire, alimentant les doutes sur l'application effective des engagements de paix. Prenez 1 minute pour liker et partager afin que cette information atteigne le plus grand nombre. Merci pour votre soutien. Kalemi, la province du Tanganyika, s'apprête à franchir une étape majeure avec les premières exportations de lithium de Manono. RDC, modernisation des FARDC. Le gouvernement accélère la modernisation des FARDC à travers un partenariat militaire renforcé avec l'Égypte. En mission au Caire, le VPM en charge de la défense, Guy Kabombo Mouadiamvita, œuvre au renforcement des capacités opérationnelles de l'armée dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi visant à bâtir une force républicaine, professionnelle et mieux préparée à relever les défis sécuritaires, notamment dans l'est du pays. Arrivés au terme de leur conférence organisée à Kinshasa la semaine dernière, les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont été reçus ce mardi 14 juillet par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko. Au cours de cette rencontre, les présidents de ces organes délibérants ont restitué au vice-premier ministre Chabani le rapport de synthèse des travaux effectués durant ces assises. Ils ont par ailleurs salué l'implication et la qualité
stabilité des interventions du vice-premier ministre sur la gouvernance sécuritaire développée lors des panels. Nous devons savoir que depuis l'avènement du vice-premier ministre, ministre intérieur, nous avons été toujours conviés à participer à des réunions de conférences des gouverneurs. Et cela par rapport aux orientations du président de la République concernant la stabilité des institutions provinciales. C'est dans ce cadre-là que nous avons senti son accompagnement depuis les premiers jours à Kalemi jusqu'à l'avant-hier quand nous avons tenu notre conférence de président, une session extraordinaire. Il a été là dès le début, il a participé aux ateliers et il est venu pour conclure. Nous avons estimé que nous devons venir en tant qu'humains lui remercier de cet accompagnement, mais aussi lui remettre solennellement la synthèse des rapports de nos recommandations et de ces assises-là. C'est ce que nous avons fait ce soir. Le vice-premier ministre a exhorté ses interlocuteurs à privilégier la stabilité des institutions provinciales telles que recommandées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a ensuite réaffirmé que son ministère accorde une place prioritaire aux assemblées provinciales en tant qu'institution clé pour la stabilité des provinces. Relations bilatérales, sans parler des relations humaines. Je me réjouis d'accueillir notre communauté dont l'implantation est ancienne, profondément ancrée en RDC et qui a traversé de nombreuses crises aux côtés des Congolais. Je me réjouis qu'en son sein, la communauté des Français d'origine congolaise qui souhaitent s'installer, travailler et investir au Congo se renforce et s'organise. Je me réjouis également que le gouvernement congolais ait pris la mesure de sa contribution potentielle à la croissance du pays et prenne des dispositions pour l'y encourager, avec l'initiative de la carte Okapi. Nos deux peuples se connaissent, se fréquentent, étudient ensemble et entreprennent ensemble. Comme toute relation sentimentale, notre relation n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et sa solidité reste garantie et incarnée par cette proximité humaine et souvent familiale. Nos relations puisent leur force dans une confiance patiemment construite et dans une ambition partagée, accompagner l'essor d'une RDC forte, souveraine et pleinement actrice du monde de demain. Avant de conclure, je voudrais une nouvelle fois rassurer mes compatriotes. Le buffet qui va être ouvert, le champagne et le cognac que vous allez boire ne sont pas payés par les contribuables français. Ils vous sont offerts grâce à un partenariat avec de nombreux sponsors. Je ne peux pas tous les citer car ils sont une trentaine, mais je souhaite remercier plus particulièrement les 12 plus importants. Il s'agit d'abord des fournisseurs de ce qui vous est proposé ce soir. Bracongo, Pernod Ricard, Pullman, Abanos Royal Hotel et Paul, qui développe ses activités et a ouvert de nouveaux magasins à Kinshasa. FARDC, Défense, RDC, RDC, Kinshasa. Les bâtisseurs du service national passent enfin à l'action. Déterminés à redonner son éclat à Kinshasa, ils s'attaquent au défi de l'insalubrité pour offrir aux Kinois un cadre de vie plus sain. Une mobilisation saluée sur le terrain. Kinshasa, Service national, RDC, assainissement. Prenez 1 minute pour liker et partager afin que cette information atteigne le plus grand nombre. Merci pour votre soutien. Moté fidèle téléspectateur Bandeko Balandia, Omniscope News, chaîne abino et actualité, chaîne zona pour notre talisabino ba travaux et construction, p reconstruction au Salamana 4 ville prophète de Kinshasa, chaîne zona et surtout pour nous informer bino na temps réel. Toujours une initiative ya ko talisabino ba travaux au Salamana 4 ville prophète de Kinshasa, le lot biko kitana 4 commune ya Kasavubu. Commune ya Kasavubu ezali moko ya ba commune zo contenir ba direction ya Milai makasi au biso nyonso toyebi. Lelo tozali plus précisément na direction ya Éthiopie na kati ya commune ya Kasavubu. Na ngambu ya Ngiringiri eza même direction okaka Éthiopie mais komaka na kombo ya Khartoum. Yango nde meka un peu ko changer ke ba direction mosusu ya Bashaba, Sayo, Asosa, ba Birmanie et tout consort. Yango échangeate ekota tina ba bumbu ba Ngiringiri mais direction na biso ya Éthiopie soko ke na ngambu ya Ngiringiri yango ekomaka direction Khartoum. Mais awa tozali na Kasavubu yango wana ezali toujours avenir Éthiopie. Avenir Éthiopie biso nyonso toyebi
ezalaki na wenze moko munene ezalaki awa. Et puis wenze ezali toujours malgré bakosala misala ya nzela, toujours na souci ya ko gagner plus ba route secondaire et ko permettre ce que veut professeur Kinshasa et vraiment ko faire face et puis ko s'en sortir na phénomène ebengami kombo ya embouteillage. Gouvernement na biso ezolala te, ils a toujours mis sur likolo ya miso pona ko trouver toujours ba raccourci ba liaison pona ko permettre ce que tu ba ko s'en sortir na ba embouteillage. Tozali awa na avenue Kasavubu pa ba ko sela biso nzela. Ba travaux za ko salama awa ezali ya 1 km kobanda na coin ya avenue Fox pe kobima tina coin ya avenue Victoire. PK0 ya projet ebandi na coin ya avenue Fox et koyeba kobima tina coin ya avenue Victoire ya ngwana esali 1 km. Yango na ba information ba pesi biso et pa ya ba ingénieur na biso ya entreprise ya construction Safrimex où ezali moko ya entreprise esalaka mosala kitoko et puis ezali na ba projet aussi réalisa biso tous tozomona projet Kikwiti ezali réalisé na bango avenue Kikwiti tomona ko comment ko utiliser lelo ezali construit pe pesila na maboko ya entreprise Safrimex bazosala mosala kitoko. En tout cas coup de chapeau na entreprise na biso ya construction. Donc comme on appelle degré à vitesse, degré à volonté bazana ngona kati avenue Ethiopie, mais ça là est vraiment quoi avancer ndenge moko ya kusakana te. Tomoni déjà bateli biso caniveau tous les deux côtés, la plutôt na avenue Fox pe kokoma tina avenue Support où ezali PK5 ça déjà ba exécuter ba travaux. Caniveau ça bien construit des côtés et kozala à ciel ouvert. Mais tout justement na ba traverser ne ba koyeba kotia ba bordure pour na ko permettre à ce que batu ba ko leka pe mituke ba kokota facilement. To ekokuta bango na étape ya pause bordure au bali ko sala bisika oyo to komona et ko permettre à ce que marche piéton et ba kozwa sens et puis chaussée et ba kozwa pe forme na yango. To komona comment est-ce que bazali ko travailler bazali ko lala te. Les alliés projet opéné ko permettre à ce que Kasavubu et ba ko bénéficier encore na ba route secondaire puis ko permettre à ce que embouteillage et ba un peu ko diminuer la kati ya ville province de Kinshasa. En tout cas un grand merci na président de la République Félix Antoine Tshisekedi na ba initiative azana ngo ya ko rendre Kinshasa allemand d'Afrique nenga loba. Un grand merci na gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki ou azali wana toujours pona kobongisa Kinshasa, toujours na slogan na ya Kinshasa ezobonga. Tozomona à travers ezali ko salama to komona comment est-ce que ezali ko avancer, to komona ba réhabilitation, ba construction, comment est-ce que ezali ko salama. En tout cas coup de chapeau na ba Konzo bazali conscient ou bazali ko soutenir vision ya chef de l'État pona ko kende liboso. Un grand merci na bino bat bomesa na kolanda biso bino boza wana pona ko commenter, ko partager, ko benga et puis pona ko s'abonner na kati ya chaîne na biso Omniscope News. To kolemba te ko beta seti na bandeko bazwili bakuya kolanda biso na ngonga oyo to pena nu ba s'abonner te me balanda ka biso déjà na kati ya chaîne ba ko s'abonner et puis ba ko activer cloche ya notification pour na ko permettre à ce que ba ko rater te moko ya ba reportage na kati ya chaîne na biso. To kotikela bino te komona ba travaux ndenge eza ko salama ndenge nini ba travaux salami et puis vous pouvez savoir na bino na commentaire ndenge vous pouvez saka toujours s'il s'agit de nous appeler, appelez-nous pour nous dire comment est-ce que vous avez trouvé l'évolution, comment est-ce que vous trouvez les travaux iso salama na kati ya ville province de Kinshasa.
Misala ozomona boye totalema boye banda Congo la Belge bakika yango. Donc le seul président a réalisé misala ya boye, ce n'est que le président Félix Tshisekedi. Donc toti qu'il a été bande konanga ba congolais. Toti qu'il a été en sala. Nous avons posa ya mandaté, ya aza président ya mandaté. Aza président moko ya donc njamba kindele biso pour résoudre ba posa que zanango na Congo. Mot de remerciement à l'issue de la session extraordinaire de la conférence de présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo tenue à Kinshasa. Quinoises et Quinois, du 6 au 10 juillet 2026, la ville de Kinshasa a eu l'honneur d'abriter la session extraordinaire de la conférence de présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, COPAP RDC en sigle. Paris gagnait ensemble pour la tenue de ces assises hautes en couleur et en portée républicaine. Notre profonde gratitude s'adresse tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé qui met la RDC sur l'orbite d'un développement tous azimuts comme jamais auparavant, à qui nous rendons un vibrant hommage. Ensuite, mention spéciale aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour avoir rehaussé de leur présence ces assises. Sincère remerciement également à la Première ministre, chef du gouvernement, pour sa bienveillance. Une mention spéciale à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour en avoir pris l'initiative et pour son accompagnement quant à ces Quinoises et Quinois. Pendant 5 jours, dans un esprit de franchise et de responsabilité, les brillants exposés des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de leurs excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, ministre de la Communication et des Médias, ainsi que d'autres éminents orateurs, nous ont permis d'identifier le mot qui mine nos provinces respectives et d'en dégager des pistes de solutions concrètes, notamment pour assurer la stabilité des institutions provinciales prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, gage du développement à la base. La COPAP RDC réaffirme son engagement à accompagner la vision du chef de l'État et réitère sa détermination à être le relais institutionnel entre le pouvoir central et nos assemblées provinciales respectives. Nos sincères remerciements s'adressent également à tous nos collègues présidents des assemblées provinciales, membres de la COPAP RDC, qui ont tous répondu présents, ainsi qu'aux différentes délégations qui les ont accompagnés. Au gouverneur de la ville de Kinshasa, je réitère mes très sincères remerciements pour sa présence et son accompagnement à la réussite de ces assises. C'est ici l'occasion pour moi de remercier très chaleureusement mes collègues députés provinciaux élus légitimes de la ville de Kinshasa pour leur intervention et participation active au sein des différentes commissions. Quinoises et Quinois, pour la toute première fois, 24 drapeaux ont flotté et continueront à flotter au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en représentation de 24 communes que compte notre ville. Ceci témoigne du souci permanent de vos 48 élus de prendre en compte le besoin réel de nos populations dans notre mission de légiférer et de contrôler
afin d'améliorer le mieux-être de tous. Et par cette occasion, je vous exhorte de continuer à nous faire confiance. Rendez-vous est pris au mois de février 2027 à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour la prochaine session de la COPAP RDC. Que vive la COPAP RDC, que vive la République démocratique du Congo. Honorable Lévi Mbuta Sangupamba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et premier vice-président de la COPAP RDC. Je vous remercie. Nous sommes engagés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Nous accomplissions nos missions dans des conditions exigeantes afin de protéger la population. Selon les informations dont nous disposons, le processus de paiement aurait été clôturé alors que plusieurs prestataires PCI n'ont reçu aucune rémunération pour près de 2 mois de travail. Cette situation soulève des interrogations sur la prise en compte de nos listes de paie et sur le respect des engagements pris. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.